quand j'ai eu 15 ans et que je ne foutais rien à l'école, mon père a eu l'idée de me mettre aide mécanicien à l'aéroclub de Sarlat. À cette époque-là, c'était l'aviation plus populaire que maintenant et les jeunes y avaient leur place et étaient aidés pour apprendre à voler. J'ai appris à voler. Mais au préalable, quelques temps avant, j'avais fait un rêve, je pense que c'était vers mes 14 ans. Je décollais à pied depuis le Breuil à Sarlat. On habitait en haut de la colline et il y avait un pré qui descendait. Et ce rêve m'avait toujours troublé. Je savais que j'avais envie de voler. Donc j'ai fait de l'avion et un jour un copain du buisson, Étienne, m'a proposé d'acheter un deltaplane. Ça me terrorisait à l'idée de décoller avec ces engins dans les années 76, qui étaient très dangereux à l'époque. Et je me suis mis au deltaplane. C'est devenu ma vie pendant 25 ans. J'ai laissé tomber l'avion parce que c'était un peu enfermé pour moi. J'ai vécu du deltaplane et pour mes 40 ans, on m'a offert un baptême en montgolfière. Pour moi, la montgolfière, c'était pas un engin qu'on pilotait, qu'on volait, c'était pas un engin qui méritait. Et ça a été la révélation. Et voilà pas que depuis 15 ans, non seulement je continue à voler en Dordogne, parce que le deltaplane c'était dans les Pyrénées, c'était dans le Massif central, c'était aux États-Unis, et la montgolfière c'était en Dordogne. Donc l'engin idéal pour, à l'époque où les enfants étaient petits, pour vivre ici, pour trouver une économie aussi en Dordogne, parce que j'allais un petit peu là où le vent me poussait, à tous les sens du terme. Et depuis 15 ans, je fais voler ma montgolfière, je vole en montgolfière et surtout j'emmène les gens. Et je les régale de tout le bonheur du Périgord vu du ciel. Moi, mon instrument de cœur, c'est le deltaplane. Je suis un pilote de deltaplane. Mais la montgolfière permet d'emmener les gens et leur faire découvrir le ciel, c'est-à-dire l'air et puis évidemment les paysages. Et il est, comment dire, vraiment très particulier à la montgolfière que la réussite d'un vol pour un pilote, c'est que les passagers descendent comblés. Pas comblés comme s'ils avaient fait un tour de futuroscope ou de grand 8, mais heureux parce qu'ils auront découvert des sensations. Donc il faut que le pilote contrôle ses émotions. Il y en a beaucoup en montgolfière parce qu'on ne sait pas où on va avec une montgolfière. Et puis le temps est jamais bien sûr et jamais gagné à l'avance. Donc il faut que le pilote isole ses émotions pour être disponible. Il faut piloter la montgolfière, ça occupe énormément parce que où est-ce qu'on va, les arbres, le vent. Et enfin, il faut que chacun des passagers soit accompagné. Accompagné dans le sens où il y a tellement de choses à voir qu'on ne peut pas tout voir. Donc voir, observer un arbre, c'est, quand on va être au ras d'un arbre, ça va être les parfums. Les gens, quand on passe sur un chêne, en hauteur, ils ne vont jamais penser à se concentrer sur le parfum. Et quand ils vont découvrir le parfum, ils vont découvrir quelque chose d'extraordinaire, tellement c'est fin et subtil. Après, on va passer au-dessus d'une ferme. La ferme, il y a des vaches, il y a des cultures, il y a des tracteurs, mais est-ce que cette ferme, elle est heureuse ou pas heureuse? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un peu d'harmonie? Ça va se voir à un détail de jardin potager, à des pots de fleurs, ça va se voir à la façon dont l'agriculteur range, enfin le propriétaire range. Malheureusement, on voit que la plupart des fermes ne sont pas heureuses. Et on voit qu'ils courent. Plus les tracteurs sont gros dans les fermes, plus c'est le bazar en général parce qu'ils ont le temps de rien. Donc les gens, je vais leur faire découvrir ça. Et au fil de toutes ces rencontres qu'ils vont faire dans le paysage, ils vont en sortir, pour beaucoup, transformer en tous les cas les grands ambassadeurs de la montgolfière. Lui, il est en pilote en 1850. À cette époque-là, les brûleurs, c'était de la paille qu'on brûlait, mais on l'humidifiait avant pour éviter qu'elle parte cramer le ballon, qui lui était en lin, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est un ballon à gaz, donc ça, il y a un lest, c'est pas la montgolfière exactement. Et lui, son attitude, c'est le chapeau de rigueur de l'époque, le nœud pape, la veste qui va bien, c'est ça qui, comment dire, assurait la compétence du pilote. Voilà, aujourd'hui c'est la casquette. À cette époque-là, ils avaient Dieu, c'est-à-dire qu'un ballon ne décollait pas sans la bénédiction de l'évêque. Et avec la bénédiction,
le chapeau, l'uniforme, la foule en liesse, ils étaient invincibles à cette époque-là. Nous, à notre époque, nous sommes moi, un ultra sensible, j'ai la trouille en permanence. Peut-être parce qu'il me manque la bénédiction. De Marie?